Ce que l'on fait, c'est que nous prenons les expériences essentiellement des agences immobilières aujourd'hui, parce que c'est le métier sur lequel on est le plus représenté. On recueille les expériences, on les contrôle, Ok. de façon à en garantir une fiabilité auprès du grand public, et on les diffuse. Bonjour à tous, bienvenue sur Immobilier 2.0. Aujourd'hui, j'accueille Jean-David Lépineux. Salut Jean-David, comment tu vas? Salut Vincent, ça va bien, merci, et toi? Écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis très content de te recevoir parce que je pense que quand on a commencé avec Immobilier 2.0, tu étais déjà là. On se voyait. Déjà, avant de commencer, Oui. est-ce que tu peux te présenter Oui. et nous présenter Opinion System rapidement? Alors pour répondre à ta question, on était déjà là, mais seulement un an avant. Ah. Voilà, on est juste d'arriver. Vous avez démarré en quelle année? Nous, le premier article sur Immobilier 2.0, c'est le 2 novembre 2009. Ah non, tu vois. Et il me semblait que vous étiez dedans, non? On a démarré en 2011. En 2011, Ouais. 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 Tu vois, j'ai toujours l'impression Ouais. que tu étais là. Non, non, non. Alors moi, pour me présenter rapidement, Vincent, donc c'est Jean-David Lépineux, je suis le dirigeant et cofondateur de la société Opinion System. Nous sommes 3 cofondateurs, c'est avant tout une histoire aussi familiale, parce que mon frère fait partie d'un des cofondateurs, on le voit jamais. D'accord. Ouais, voilà, on le voit jamais, il reste... C'est toi la mascotte. Il reste très discret. Alors, c'est pas moi la mascotte, c'est que lui, il a un métier que tout le monde déteste. Il est Agent immobilier? Non, il est dans la police. Ah. Voilà, il est dans la police, c'est un métier aussi qui est, voilà, qui est pas fortement apprécié toujours. Mais quand je dis il reste de côté, non, c'est qu'il a monté cette société-là avec moi pour faire on avait un petit projet commun. D'accord. De faire quelque chose ensemble parce qu'on s'entend très bien, et il a beaucoup aidé Opinion System à son démarrage. Et notre troisième associé, c'est un Québécois. D'accord. Voilà, qui habite au Québec parce que notre service informatique est au Québec. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est avant tout une histoire et familiale et amicale avec un ami du Québec qui est notre directeur informatique aujourd'hui. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Oui. Opinion System, est-ce que Oui. tu peux décrire en 2 mots quelle est l'activité? Qu'est-ce que vous faites au quotidien chez Oui. Opinion System? Alors chez Opinion System, on a créé un métier simple, mais efficace, parce que moi j'aime pas les choses complexes. On est un gestionnaire d'avis. D'accord. Alors voilà, gestionnaire d'avis. Ce que l'on fait, c'est que nous prenons les expériences essentiellement des agences immobilières aujourd'hui, parce que c'est le métier sur lequel on est le plus représenté. On recueille les expériences, on les contrôle, Ok. de façon à en garantir une fiabilité auprès du grand public, et on les diffuse. D'accord? Très bien. Donc on a un système de recueil, on contrôle et on diffuse là où les agents immobiliers sont, notamment sur les portails, que ce soit portail d'annonce, portail d'estimation en ligne. Voilà, on les diffuse le plus possible sur Google aussi, de façon à favoriser leur réputation locale et à être dans l'air du temps, parce que c'est le bouche à oreille 2.0. Quand, au tout début, on devait être en 2010-2011, je pense, quand je discutais d'avis clients avec les agents immobiliers, il y avait on peut pas y aller, on n'est pas un restaurant. Oui. C'était vraiment Oui, c'est vrai. la réflexion qu'ils avaient. Et vous êtes arrivé sur le marché, du coup. Je pensais que vous étiez déjà là. Non. Mais vous, une des différences que vous avez, c'est que vous vérifiez, Oui. vous contrôlez Oui. les avis. Pourquoi cette différenciation? Et j'imagine que ça mène plus de travail aussi. Oui, oui. Et voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de ce contrôle, justement? Alors, nous, en fait, il faut toujours aussi rendre à César ce qui appartient à César. Nous ne sommes pas les premiers à avoir fait un site d'avis client sur les agences immobilières. Le premier site qui n'a malheureusement pas tenu, et j'ai pas eu l'occasion de rencontrer son propriétaire, c'est Je Note l'agence, qui était présent. Voilà, Je Note l'agence. J'en ai jamais entendu parler. Ouais, voilà, c'est Je Note l'agence qui était présent depuis 2006. Sur Internet, et à partir de 2009, on l'a plus vu. Mais c'est au moment où tu es arrivé, au moment où vous êtes arrivé avec Florian, ils ont disparu. Aujourd'hui, effectivement, les agences immobilières, à l'époque, et encore maintenant, hein, disaient on ne note pas un être humain. Ouais. Voilà, un restaurant, on va noter ce qu'on mange. Nous, on ne note pas un être humain. Mais finalement, je leur ai expliqué, on a toujours eu une chose. Tu vois, moi, j'ai démarré ma carrière chez L'Oréal. Et quand j'ai démarré chez L'Oréal, j'ai eu cette chance de rencontrer un jour un grand directeur commercial de chez L'Oréal qui m'a dit: Tu sais, Jean-David,
retiens bien une chose, il m'a fait une formation qui a duré 5 minutes. Et parce qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer le directeur commercial de L'Oréal, il m'a parlé 5 minutes. Et ces 5 minutes ont marqué ma vie. La première chose qu'il a dite, c'est tu verras, tu ne vivras pas beaucoup de révolutions dans ta vie, parce qu'on n'invente rien, on ne fait que de renouveler des choses existantes d'il y a quelques années en arrière. Donc il me dit, si tu vis une révolution, sois content, on l'a vécu avec les smartphones, Ouais. en tout cas, mais a priori, d'après ce qu'il dit, peut-être qu'on en vivra une deuxième, mais pas plus. Ok. Et il m'a dit, tu sais, si un jour tu fais quelque chose, dis-toi bien une chose, c'est que les Français sont bien plus exigeants que d'autres pays. Et ce qu'il a voulu dire par là, j'ai eu beaucoup de difficultés à le comprendre, à un moment donné je l'ai compris. Et quand je dis je l'ai compris, quand il m'a dit que les Français étaient beaucoup plus exigeants, ils m'ont dit ils en demandent toujours plus. Ce sont les derniers à prendre les dernières technologies. Par contre, quand ils l'ont, ils en veulent plus. Eh bien, ça va répondre à ta question. Quand l'agent immobilier se compare à un restaurateur, par exemple, eh bien, aujourd'hui, les Français ont pris le réflexe d'aller sur les avis clients pour les hôtels, les restaurants. Et pourtant, ils ne dépensent pas grand-chose sur les hôtels ou Ouais, les restaurants. on est D'accord. On ne prend pas un grand risque. Au pire des cas, tu manges mal, tu n'y retourneras pas. Au pire des cas, tu dors mal, tu n'y retourneras pas. Tu as dépensé 50 ou 120 euros dans une chambre, peu importe, ou 50 euros au restaurant. Tu n'as pas perdu grand-chose. Eh bien, ce qu'il voulait dire par les Français en veulent plus, c'est que maintenant qu'ils sont habitués à consommer des avis clients sur des petits produits ou services qui impactent peu leur portefeuille, l'étape suivante, c'est d'exiger des avis clients sur des professions pour lesquelles eux, ils vont prendre un risque important. Donc quand tu vas dépenser 10 ou 15 000 euros d'honoraires dans une agence immobilière ou que tu vas voir un constructeur et que tu vas dépenser 300 000 euros dans une maison, c'était ce qu'il voulait me dire, ce directeur commercial, c'était de me dire le palier d'après, c'est celui-ci. Au-delà de ça, je pense que au-delà de l'argent qu'on dépense dans les honoraires, qui peut changer et évoluer, ça reste quand même une profession qui t'accompagne dans un moment crucial de ta vie. Oui. Moi, j'ai toujours tendance à dire que l'achat, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui. Pire que la vente. Parce que la vente, au pire, tu vends un peu moins cher, mais en face, tu as de l'argent. Alors que l'achat, c'est un endroit où tu vas devoir vivre, ou en tout cas un endroit que tu vas devoir rentabiliser dans le cadre de l'investissement locatif. Oui. Mais c'est un endroit où tu prends vraiment un risque. En face, tu as une maison et tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et je pense que effectivement, avoir des avis, que ce soit des avis d'amis ou des avis clients, quand on n'a pas d'amis, qu'on fait des achats auparavant, c'est quelque chose qui est essentiel. Maintenant, je reviens sur le point de contrôler ces avis-là. Pourquoi avoir choisi cette différenciation-là et pourquoi avoir cru dur comme fer pendant des années? Parce que j'imagine que face à la concurrence, c'est des investissements en plus que de contrôler les avis. Pourquoi avoir choisi cette différenciation-là? Bah, tu sais, quand tu étudies le marché français, les dérives sont toujours les mêmes. Au début, on faisait des mailings papier, c'était coûteux et ils avaient un certain impact, mais comme il n'y avait que ça comme moyen de communication, tout le monde s'est mis à faire ça. Et après, ils avaient moins d'impact. L'email est arrivé après, et tout le monde a pollué les boîtes mail, et maintenant il n'y a quasi plus aucun emailing, ou très peu du moins, qui ont de l'impact tellement que les boîtes mail. Même Gmail les a rangés dans un onglet promotion. Voilà, promotion. Donc c'est simplement l'évolution. Quand on a vu que les avis clients étaient en train de prendre une ampleur importante, on a immédiatement imaginé qu'il y aurait des travers. Immédiatement, on s'est dit, il va y avoir des travers, il va y avoir des faux avis. On ne va pas pouvoir laisser ça comme ça, c'est certain. Et on s'est dit que si nous, on prenait position sur une profession, parce que quand on prend position sur une profession, c'est pour défendre aussi cette profession. Et pour défendre cette profession, tu es obligé d'apporter de l'authenticité. Donc quand tu fais de l'avis client pour une profession qui est aussi importante dans un moment de vie, comme tu l'as cité tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de laisser passer de faux avis. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait contrôler, qu'il fallait mettre un système de contrôle efficace en place et qu'il fallait être crédible sur le marché. Voilà. Est-ce que ça a aidé aussi dans la démarche commerciale, j'imagine? Parce que ça répond aussi à beaucoup de questions que se posaient les professionnels de l'immobilier. Oui, mais mon concurrent va forcément mettre un avis négatif, c'est la première chose qui va se passer. Ça a aidé aussi commercialement et pour convaincre des réseaux ou des agences immobilières. Alors si tu veux, je vais te révéler une chose qui est très marrant. C'est aussi l'ambivalence de cette profession. C'est que si nous n'avions pas d'avis contrôlé, eh bien ils n'achèteraient pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils résilient. Parce qu'on les ennuie. Ça veut dire qu'ils achètent le contrôle pour être crédibles auprès de leurs clients, mais pour certains, ils refusent, parce que notre système de contrôle est effectivement parfois assez complexe,
parce qu'on va leur demander des pièces justificatives, on va chercher à faire du vrai, et ils en ont marre, et ils disent, ras-le-bol, je veux pas donner, voilà. Et ça prend du temps, quoi. Voilà, ça prend du temps. Donc d'un côté, ils achètent ce contrôle pour le vendre en version marketing auprès de leurs clients, mais ils ont parfois quelques difficultés à accepter le contrôle. Alors bien entendu, c'est pas tout, c'est heureusement, parce qu'on a un taux de résiliation qui est très faible chez nous, mais ce contrôle est souvent vu comme quelque chose d'anxiogène chez eux. Ouais. C'est intéressant. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision du marché immobilier Parenthèse, Opinion System, c'est que de l'immobilier ou vous avez d'autres acteurs aussi hors immobilier? Alors tu sais que tu as donné quelque chose qui est... Tout à l'heure, tu as parlé d'un moment de vie qui était important. Ben, c'est les fondements d'Opinion System. Quand j'ai pensé Opinion System en 2009, je l'ai pensé en 2009, je l'ai mis en route en 2011. Je me suis dit que nos professions cibles allaient être des professions qui étaient anxiogènes, quelle que soit finalement notre catégorie socio-professionnelle, quel que soit notre environnement, quelle que soit la famille dans laquelle on est issu. Eh bien, il y avait des moments pour lesquels il y avait des points qui étaient capitaux. Et le premier, c'est l'auto-école. Ah oui. Et donc j'ai dessiné 5 grands moments de vie qui sont aujourd'hui la ligne de conduite d'Opinion System. Et au tout début, eh bien, si on prend un gamin à l'âge de 18 ans, la première chose qui est très anxiogène chez lui, à laquelle il est confronté la vie, c'est de passer son permis. Tu vois ? D'accord. Et donc on a pris le premier point. Ça, c'est le moment de vie numéro 1 d'Opinion System. Le moment de vie numéro 2 d'Opinion System, eh bien, c'est une fois qu'il a passé ce permis, c'est qu'il a obtenu globalement son bac, et il va rechercher des écoles. Et pour rechercher ces écoles, on voit tout et n'importe quoi. Pareil, c'est très anxiogène pour les parents de trouver une bonne école. Eh bien, on s'est dit que les centres de formation faisaient partie du deuxième moment de vie. Ok. Il vient d'obtenir son diplôme, ça y est, il va commencer à être confronté à la recherche d'appartements. Et là, on a créé un moment de vie qui est se loger. Ouais. Et donc, rien à voir avec le portail d'annonce, bien entendu, mais on a créé un moment de vie, se loger. Okay. Et on s'est dit que ce jeune-là, on l'a suivi et il évolue, il a son appartement, il vient d'acheter en couple ou pas, mais il se met en couple en tout cas. Et la suite, la suite logique, c'est d'avoir un enfant. Et la garde d'enfant devient très anxiogène. Okay. Voilà. Donc c'est notre 4e moment de vie, la garde d'enfant. On a évité tout ce qui était divorce et mariage, parce que ça c'est un moment de vie qu'on ne maîtrise pas. Et on est passé directement au 5e moment de vie et fin de vie, qui sont les maisons de retraite. Donc Opinion System, si tu veux, ce sont 5 moments de vie pour lesquels les avis clients sont capitaux pour faire le choix, parce que tu as besoin de choisir un bon partenaire par rapport à tous ces moments de vie. Et on a commencé par, comme j'étais agent immobilier pendant plus de 14 ans, on a commencé effectivement par la profession qui était le plus proche de moi, c'est-à-dire la profession immobilière. La profession immobilière. Le particulier ne recherche pas une agence. C'est triste, mais c'est la vérité. D'abord, il tape une requête, il recherche un bien sur Google et il tombe sur un portail d'annonces. Et si on met à la vue du particulier des avis clients qu'il a l'habitude de consommer, on va créer chez lui la nécessité d'en rechercher. Plus les professionnels se mettent à faire de l'avis client, plus ils éliminent la concurrence qui n'en ont pas. Voilà. Donc c'est mécanique en fait.